Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler trigonométrie. On va tracer point par point la courbe de la fonction cosinus. Alors, ce que vous voyez à l'écran, à droite, le cercle trigonométrique. Ce cercle, c'est donc un cercle de centre O de rayon 1 unité. Sur ce cercle, j'y ai placé les points associés à 0 radian, pi sur 6 radian, pi sur 4 radian, pi sur 3, pi sur 2. Et j'y ai placé en plus un point M mobile sur le cercle. Associé au point M, vous voyez ici une mesure A en radian. C'est une mesure de l'angle orienté entre le vecteur unitaire de l'axe des abscisses et le vecteur OM. Je repositionne le point M à 0. Au centre, là vous voyez un repère, l'axe des X a été gradué de pi sur 12 en pi sur 12. Cet axe correspondra au réel A, donc à une mesure de l'angle. Et l'axe des ordonnées donnera le cosinus de A, puisque sur l'ordonnée, on place l'image. Le point B qui est ici est lié au point M. Le point B, sa construction, en abscisse, c'est le réel A, c'est-à-dire que l'abscisse du point B sera égale à la valeur de l'angle. Et l'ordonnée du point B, c'est l'abscisse du point M. En effet, l'abscisse du point M, c'est le cosinus de l'angle A. Donc le point B est construit ainsi, son abscisse, une mesure de l'angle A, son ordonnée, le cosinus de l'angle A. Je mets le point M au point de départ et on y va. Donc le point M, je vais le déplacer d'ici, lui faire faire un tour complet dans le sens direct et le faire revenir au point de départ. On va observer très précisément ce qui se passe dans le cadran en haut à droite. Donc on part d'ici, l'angle orienté mesure 0 et le cosinus de 0 est égal à 1. Donc pour la courbe, j'ai un premier point en 0, 1. Le point M avance et va jusqu'au point particulier correspondant au réel pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6, donc l'abscisse du point M, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici dans le repère, j'ai un point en abscisse pi sur 6, en ordonnée racine de 3 sur 2. C'est à peu près 0,86. Le point M passe au réel suivant. Donc je lui fais parcourir le cercle. Il arrive en pi sur 4. Le point B correspondant, son abscisse est en pi sur 4. Son ordonnée, c'est le cosinus pi sur 4. Donc racine de 2 sur 2, à peu près 0,7. Le point M continue de parcourir le cercle. Il arrive en pi sur 3. Cosinus pi sur 3, 1/2. Donc j'ai le point B de la courbe de la fonction, abscisse pi sur 3, et ordonnée son cosinus, qui est égal à 1/2. On finit le quart de cercle, on arrive à pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc pour la courbe de la fonction, j'ai un point en abscisse pi sur 2, en ordonnée 0. Donc ce premier quart de cercle, on va le faire plus rapidement. On va tracer la trace du point B. Donc au fur et à mesure que M va bouger, B, on va voir sa trace s'écrire. Donc là, vous avez la courbe de la fonction cosinus lorsque x varie de 0 à pi sur 2. On continue, on va faire tourner le point M, on arrive dans le cadran de gauche. Le point B est passé en bas, parce que lorsque le point M est dans le cadran de gauche, son abscisse est négative. Donc le cosinus du réel A est négatif. Donc le point B, comme son ordonnée c'est le cosinus du réel A, le point B est sous l'axe des abscisses.
On continue de faire tourner le point M, on arrive au point particulier qui est à gauche. Donc lorsque une mesure de l'angle est pi, on observe que le point B ici est en ordonnée -1, parce que le cosinus de pi, c'est -1. On continue le cercle, on est dans le cadran en bas à gauche. On observe que la fonction remonte, donc la courbe remonte. Donc la fonction, à partir de pi, devient croissante. Pourquoi? Parce que le point M sur le cercle se déplace vers la droite, donc son abscisse se déplace vers la droite, donc son abscisse augmente. Donc comme l'abscisse du point M augmente, ça veut dire que le cosinus augmente. Donc ici vous voyez en parallèle que la courbe de la fonction cosinus monte. On arrive ici en 3 fois pi sur 2. Donc sur la courbe ici l'abscisse c'est 3 fois pi sur 2. Le cosinus de 3 fois pi sur 2 c'est 0. Donc le point B a comme ordonnée 0. Le point M est sur le dernier cadran. Son abscisse continue d'augmenter. Donc on voit que la courbe continue de monter. Jusqu'à ce qu'on arrive à 0. On a fini le tour du cercle. Le cosinus vaut 1 parce que l'abscisse du point M vaut 1. On a fait un tour de cercle. Donc ici, on a la courbe de la fonction cosinus lorsque x varie de 0 jusqu'à 2π. Si on continue de tourner sur le cercle, le réel a est maintenant supérieur à 2π parce que j'ai fait un tour de cercle et que je continue. Alors sur GeoGebra, ça ne se voit pas, lui il redémarre de 0. Donc le point B, vous voyez qu'ici il est reparti de 0. Donc pour avoir la suite de la courbe, je vais tracer la courbe de la fonction cosinus en mettant la fonction f de x égale cos x. Que je veux obtenir dans cette figure-ci. f de x égale cos x. Donc la courbe de la fonction, je vais effacer la trace. Elle est ici, je vais la mettre en pointillé. Donc voilà la courbe de la fonction cosinus. Je vais changer d'échelle afin que vous la voyez pour tous les réels, puisque la fonction cosinus n'a pas de valeur interdite. Le point M peut faire autant de tours qu'il veut. Du côté négatif aussi, la courbe de la fonction cosinus existe, parce que si le point M tourne dans le sens indirect, ben le réel A est négatif. Donc on a une courbe lorsque x est négatif. Donc voici toute la courbe de la fonction. Je change d'échelle. Vous voyez que c'est un motif qui se reproduit à l'infini. Ce motif qui se reproduit à l'infini, on va chercher le plus petit intervalle en longueur qui contient ce motif. Alors on s'aperçoit que le point le plus haut ici se retrouve ici, se retrouve encore ici, et ainsi de suite. Donc le motif le plus court part de ce point là-haut, descend là, remonte ici. C'est-à-dire que le motif le plus court part de x égale 0 jusqu'à x égale 2π. X égale 0, le point qui est en haut, et là, le point qui est en haut, x égale 2π. Donc le motif le plus court, on l'a obtenu sur l'intervalle 0,2π, c'est-à-dire un intervalle qui mesure 2π de longueur. Ce nombre, 2π, s'appelle la période de la fonction cosinus. On va tracer ce motif, on va isoler ce motif, fonction cos x, que j'isole entre 0 et 2π. Donc en rouge là vous avez le motif isolé, et ce motif il se reproduit une infinité de fois après et avant. De plus,
on observe que la fonction cosinus admet une valeur maximale qui est 1. Elle est obtenue lorsque x égale 0. Elle est à nouveau obtenue lorsque x égale 2π. Cette valeur maximum, elle est obtenue une infinité de fois. Et cette valeur maximum 1, elle est obtenue à chaque fois que le point M sur le cercle passe à la position de droite, puisque la valeur maximum du cosinus est obtenue lorsque le point M est ici à droite. La valeur minimum, c'est -1. Elle aussi, elle est obtenue une infinité de fois. Elle est obtenue lorsque le point M sur le cercle trigo est positionné à gauche. Parce que lorsqu'on est ici, l'abscisse du point, c'est -1. Donc, on retient que la fonction cosinus est périodique. Sa période, c'est 2π. C'est la longueur du plus petit motif qui se reproduit. Ensuite, la valeur maximale de cosinus est 1 et la valeur minimale de cosinus est -1. On dit que cosinus est borné entre -1 et 1. Alors de la même façon, vous pouvez tracer la courbe de la fonction sinus. Il suffira que le point B que l'on construit dans la zone centrale ici ait comme abscisse le nombre A et ait comme ordonnée l'ordonnée du point M. Parce que sur le cercle trigo, l'ordonnée du point M, c'est le sinus de A. Donc si ici à gauche, j'associe l'ordonnée du point M, j'aurai le sinus. Voici, à plus tard.